Bonjour, je m'appelle Sam. J'espère que vous allez bien, que le début de semaine se passe bien. Ben voilà, je reviens vers vous pour la guidance des énergies pour la fin du mois d'août. Je pense que vu la date, on va faire jusque fin août. Je referai de toute façon une vidéo la semaine prochaine pour voir un petit peu où ça en est. Mais là, je me pousse en fait à faire les 15 derniers jours du mois d'août. Aujourd'hui, nous avons la nouvelle lune. Et on sent en fait ces énergies de la nouvelle lune beaucoup plus légères en fait je trouve, euh, qui nous donne en fait un vent d'énergie. C'est-à-dire que de ce que je ressens, c'est comme si on était à nouveau poussé à faire certaines choses avec plus de légèreté en fait. Je trouve que les dernières semaines ont été assez lourdes au niveau même physique. Les énergies étaient assez denses. On pouvait ressentir beaucoup de fatigue. Il y a eu beaucoup de purges au niveau émotionnel, beaucoup d'épuration, que ce soit pour les flammes jumelles ou pas. Beaucoup au niveau émotionnel, relationnel. On nous a demandé de recadrer, restructurer, rééquilibrer un petit peu toutes nos relations, notre façon d'interagir avec les gens, être dans le discernement, beaucoup. Maintenant, ici, de ce que je peux ressentir, les 15 prochains jours, c'est un petit peu comme si on allait pouvoir mettre en action euh, toutes ces choses qui dormaient un petit peu ces dernières semaines, les choses qui nous pesaient de faire. Je trouve que les énergies sont beaucoup plus légères que les derniers temps. Donc on va aller un peu voir ce qu'on nous dit là-haut pour les 15 prochains jours, mais effectivement, je pense qu'on va encore être, c'est sûr et certain, secoué au niveau émotionnel parce qu'on est beaucoup dans les libérations à ce niveau-là. Euh, mais je pense aussi que il pourrait y avoir de nouveaux projets, de nouvelles relations, de nouvelles personnes qui entrent dans nos vies. J'ai l'impression qu'on est plus dans l'ouverture vers les autres. Maintenant, ça c'est au niveau individuel. Quand je regarde un petit peu le collectif, quand je me connecte un petit peu au collectif humain de base, là on ressent encore des énergies très lourdes, beaucoup de révolte. Les gens sont un peu révoltés. Il y a vraiment une partie de la population qui est dans la colère envers le gouvernement, etc., envers toutes ces restrictions un peu spéciales que nous avons actuellement. On ne sait pas trop vers où on va, en fait, parce que chaque semaine, on a de nouvelles restrictions et on ne peut rien projeter. Comme je vous le disais dans la vidéo il y a 2 jours, on ne peut plus rien projeter, hein. Une semaine à l'avance, c'est encore compliqué. On verra pour la rentrée. Moi, je sens que septembre, il va y avoir beaucoup de révoltes. On voit qu'il y a quand même beaucoup de mouvements qui se soulèvent ces derniers temps. Il y a un gros mouvement là qui est en train de se créer en Allemagne euh, contre le port du masque. Maintenant, moi, je ne rentre pas dans ces histoires-là parce que j'ai mon point de vue. Je pense que nous avons tous notre point de vue sur le sujet. Par contre, c'est des sujets que j'aborde dans le groupe Facebook. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez nous rejoindre sur c'est un petit groupe bien sympa. Là-dessus, on aborde souvent sur les lives ce genre de sujet. Euh, mais sur YouTube, je ne veux pas aborder ces sujets-là. Donc voilà, un petit peu pour mes ressentis personnels au niveau des énergies actuelles. Je pense qu'on a été très mouvementé, on a été beaucoup bousculé ces dernières semaines et là on nous demande vraiment de trouver la stabilité et l'équilibre, que ce soit au niveau matériel ou émotionnel et relationnel bien sûr. Je pense qu'on va aussi nous pousser à acter les choses, à ancrer les choses que nous voulons en fait voir arriver dans nos vies. C'est maintenant que vous pouvez visualiser vos projets, essayer de mettre des choses en place, essayer de semer les graines afin de les récolter plus tard. Pour moi, au mois de septembre, on va avoir des retours sur tout ce qui s'est passé en été.
sur tout ce qu'on a mis en place en été. On va pouvoir récolter un petit peu toutes ces choses-là. Donc ici, on va aller voir, j'ai pris mon oracle habituel, hein, l'oracle des énergies des anges et des cristaux. On va aller voir un petit peu là-haut ce qu'ils nous disent de plus par rapport à tout ça. Donc on va aller voir ça, on va leur demander un petit peu les énergies qui nous suivent les 15 prochains jours, s'il vous plaît, merci. La première carte qui a sauté, c'est la déesse Freya et l'ambre. On nous parle d'indomptabilité. Effectivement, c'est clairement ce qu'on ressent. Je pense qu'on le sent un petit peu tous, hein, que ces énergies actuelles sont plutôt indomptables. C'est vraiment le cas, hein, parce que sur une même journée, on peut avoir des énergies très positives, très poussantes, mais en même temps, dans la demi-heure d'après, avoir justement des lourdeurs plus des pensées négatives, des peurs, des doutes qui peuvent remonter. Et je pense que c'est un peu ça qu'ils veulent nous dire, c'est qu'effectivement, on va encore rester avec des énergies qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. Alors là, le conseil est de rester un maximum centré et ancré. Dès que justement on a des énergies plus lourdes, vous savez que actuellement ces énergies sont indomptables, donc recentrez-vous et respirez. Dites-vous que actuellement les énergies sont comme ça. Acceptez la situation telle qu'elle est et tout ce qui est peur et doute, voyez si ça vous appartient. D'accord? Vous savez comment gérer un petit peu cet émotionnel. Je vous l'explique assez souvent. On va aller voir s'ils ont d'autres messages pour nous aujourd'hui. Merci. Ok, là j'ai deux cartes qui ont sauté. Donc on a lire l'énergie avec le maître ascensionné Merlin et la merlinite mystique. Lire l'énergie, bah oui, et ça reste un petit peu sur l'indomptabilité. Et ce que je vous disais, essayez de surfer un petit peu sur les énergies qui arrivent. Maintenant, ce que j'entends aussi, c'est que vous avez fait des sauts quantiques, vous êtes éveillé de plus en plus en conscience. Moi, j'ai des personnes qui s'éveillent de plus en plus à leur capacité psychique, etc. Et qui vont peut-être aussi recevoir de nouvelles données, de nouvelles façons de recevoir les messages, peut-être de nouvelles capacités. Et on va vous demander de prêter attention à tout ça. Sachez aussi que de pouvoir lire ces énergies, arriver à capter, à les ressentir, vont pouvoir vous aider aussi. Quand vous vous levez le matin, concentrez-vous, faites une forme de petite méditation, essayez de ressentir un petit peu les énergies environnantes et voir un petit peu les demandes, les mantras que vous pouvez faire. Ce sont des choses que je fais tous les matins quand je me réveille, hein, en fonction de ma nuit, etc. Je fais des demandes à l'univers pour m'aider la journée. Ce sont des petites choses très très simples, hein. Simplement, quand je suis fatiguée, je demande l'énergie nécessaire pour traverser la journée et on reçoit, hein. C'est sûr et certain. Maintenant, on va vous demander aussi d'être de plus en plus attentif aux énergies environnantes afin de pouvoir justement surfer sur ces énergies, arriver à gérer quand elles sont hautes, quand elles sont basses. Ça, c'est important aussi. Alors, la troisième carte qu'on a eue, c'est le maître ascensionné Séraphis Bey et la calcite claire. Et là, on nous parle de grâce karmique. Effectivement, mais moi, cette carte, elle m'amène plusieurs messages, en fait. Je sais qu'actuellement, on purifie énormément de karma. Cette année a été une année de purification sur tous les plans, d'accord? Sur tous les plans, qu'ils soient physiques ou subtils. On est vraiment dans des purifications karmiques. La grâce karmique, c'est un petit peu euh, un cadeau. Un cadeau que vous recevez parce que vous avez semé de bonnes choses et vous allez recevoir. Donc faites attention aussi clairement, hein, quand vous faites des demandes, quand vous pensez à quelqu'un ou à quelque chose, que vos pensées soient toujours positives. C'est important parce que toutes les pensées que vous avez envers les personnes automatiquement sont projetées chez elles. D'accord? Donc toujours être dans le positif, ne pas être dans le jugement, j'entends.
Donc oui, maintenant nous pouvons aussi récupérer parce que je sais qu'avec le réseau Schumann qui monte très fort actuellement, il y a beaucoup de manifestations au niveau terrestre et astrologique actuellement. Euh, je sais que tous nos codes ADN sont en train de changer. Je sais qu'il y a beaucoup dans nos cellules au niveau du corps sont en train de changer aussi, afin justement, enfin, nos corps mutent hein, en fonction de l'évolution, ce qui est totalement logique. Cette carte vient me parler de ça aussi. Maintenant, moi je sens quand même que pour les personnes qui resteront alignées, qui poseront des actes, vous allez recevoir. Vous allez recevoir dans les 15 prochains jours des choses que vous avez sûrement récoltées les dernières semaines, que vous avez sûrement semé les dernières semaines, et vous allez récolter un petit peu les fruits de votre travail de ces derniers temps. Donc je vais aller voir si j'ai encore une carte pour nous avec cet oracle-là. Ok. Alors on va prendre, je vais prendre un autre oracle, voir un petit peu plus loin. On va prendre l'oracle de Gaïa. J'aime beaucoup aussi celui-là. Ok. Voir un petit peu les messages que cet oracle a à nous donner pour les 15 derniers jours du mois d'août. On va voir, merci. C'est ça, on a la guérison. Donc on est encore, comme je vous le disais, dans la guérison des choses. On est dans la guérison du cœur. On est vraiment sur des énergies. On va nous demander d'être de plus en plus dans le retour à soi. Vraiment à prendre le temps de s'écouter. Ça me fait un peu penser à la carte lire l'énergie. Apprenez à lire en vous. D'accord? Essayez de vous retrouver son unité à l'intérieur. On est sur du 33. Donc, alors, merci. L'arbre de vie. Donc là, on nous parle de fertilité, de créativité, de destinée, de magie. Mais c'est clairement là-dessus qu'on est. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. C'est que, pardon, ces deux prochaines semaines, on va vraiment pouvoir remettre en place des choses, bouger, recréer en fonction de son chemin de vie. Peut-être des personnes qui vont prendre la décision de changer de travail, de changer de lieu de vie, des personnes qui vont bouger et enfin peut-être mettre en place des choses qui voulaient mettre en place depuis des années en fait. On nous parle, j'entends la légèreté aussi, la fertilité. Donc ici, vraiment, je pense que beaucoup d'entre vous ont posé des actes ces dernières semaines et vous allez clairement recevoir. Vraiment. C'est vraiment ce que je ressens pour les 15 prochains jours. C'est vraiment c'est comme si on avait des énergies beaucoup plus légères qui nous permettaient en fait de faire les choses, les actions qu'on voulait mettre en place ces dernières semaines et qu'on n'avait pas facile, de pouvoir les faire avec beaucoup plus de légèreté et même avec plus d'énergie. Moi, j'ai vraiment cette sensation d'avoir beaucoup plus d'énergie ces derniers jours. Cette nouvelle lune est très positive, moi, je trouve. Ok, alors. Nous avons le 9 de cœur, épanouissement, harmonie et protection. Oui, moi, mais ça reste sur ce que je ressens. Hein. Moi, je sens beaucoup plus des personnes qui, en tout cas les personnes plus alignées et qui sont dans l'acceptation de la situation, vont retrouver une forme de stabilité émotionnelle. J'ai des personnes qui vont vraiment vers un épanouissement d'elles-mêmes, un bonheur à l'intérieur d'elles-mêmes, en fait, simplement, vraiment se retrouver soi. Euh, Maintenant, la protection. La protection me parle aussi de construction et de base solide. C'est comme si vous allez enfin pouvoir mettre en place des projets, des actions dans certaines situations qui seront des bases vraiment solides. Vous allez vraiment vers la construction de quelque chose de stable. La déesse de la transformation, de la création. Donc on a la transformation, créativité, intégrité. Donc on reste vraiment
sur ça, hein, la création de quelque chose. Donc c'est vraiment la création d'une nouvelle vie, d'un nouvel espace de travail. Vous êtes vraiment dans on est vraiment dans des énergies comme ça. On vient vraiment, c'est comme si on venait de transformer un petit peu toute votre vie autour de vous et ça vous permet peut-être d'avoir d'autres idées, de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles initiatives, peut-être même pour vous-même en fait simplement. Je vais regarder si elles ont encore des messages pour nous. Merci. Ok, nous avons Ganesh qui nous parle d'obstacles écartés, de protection et de conseils. Alors là, peut-être que vous avez des personnes autour de vous qui peuvent vous conseiller, des personnes peut-être qui vont vous aider dans vos projets ou dans certaines de vos démarches. Là, c'est vraiment ce qu'on me montre. Peut-être que vous allez avoir besoin de services administratifs, etc. Donc, voilà, Ganesh, elle est là pour ça aussi. Maintenant, la protection, on reste toujours sur les mêmes bases, hein. Maintenant, ce que j'entends aussi, c'est protégez-vous, hein. Mais protégez-vous de vous-même, de votre mental, de votre ego, et protégez-vous des personnes extérieures. Parce que euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes très négatives pour le moment dans le collectif de base. C'est normal, hein, c'est totalement logique, hein, vu ce qui se passe et vu comment le gouvernement se fout royalement de nous. Je peux comprendre. Maintenant, protégez-vous de tout ça aussi. Donc, quand vous allez faire vos courses, faites vos petites bulles de protection, etc., pour ne pas être embêté euh, par les émotions extérieures. Donc voilà. Ici, je vais demander peut-être des conseils avec l'oracle des licornes. J'ai pas encore tous mes oracles ici. Comme vous savez, j'ai emménagé chez mon compagnon et j'ai pas encore pris toute mon armoire à oracle. Là, j'amène les choses petit à petit de chez moi. Donc, je fais avec ce que j'ai. J'ai pris les oracles avec lesquels je travaille souvent. Ok, est-ce qu'on pourrait avoir des conseils pour les 15 prochains jours du mois d'août? Merci. Ok, on nous parle de patience. Oui, et ça aussi, reposez-vous, prenez du temps un peu pour vous, parce que c'est vrai que les énergies des dernières semaines étaient très très lourdes. Si vous sentez que vous devez dormir, dormez. Dès que vous pouvez faire des choses pour vous qui vous permettent de retrouver de l'énergie, faites-le. Ça va être important parce que les 4 derniers mois de l'année vont être pour moi très intenses de ce que je ressens. Je ne vais pas en parler là maintenant, mais pour moi, c'est pas ce qui va être le plus calme de l'année. Donc prenez un peu de temps pour vous, soyez patient. Si les choses bloquent, c'est que soit vous n'êtes pas sur le bon chemin, donc vous n'ouvrez pas les bonnes portes, ou alors que ce n'est pas encore le bon moment, pardon. Donc soyez patient envers vous-même aussi, on me dit, et bienveillant aussi, surtout dans la compassion. Ayez confiance. Vous savez très bien que l'univers a son propre timing. Ok, on va aller leur demander si elles ont d'autres conseils pour nous au mois d'août. Les 15 derniers jours du mois d'août, s'il vous plaît. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres conseils, s'il vous plaît? Bon, on va encore le faire une fois, mais à mon avis... Ah, voilà, merci. Le recevoir. C'est ce que je vous disais, hein. Vous allez récolter, hein. Vous allez récolter ce que vous allez semer, ce que vous avez semé. Maintenant, ce qu'on me dit très fort aussi, c'est que j'ai certaines personnes qui ont du mal avec le recevoir, qui doivent travailler en fait le fait de recevoir. On voyait avec l'oracle de Gaïa qu'il y avait des personnes autour de vous qui pouvaient peut-être vous aider dans vos projets, dans votre vie au quotidien. N'ayez pas peur d'aller vers ces personnes. Elles sont là pour ça aussi. On ne vous met pas des âmes sur votre route par hasard. Donc oui, acceptez de recevoir de l'aide. Acceptez simplement de recevoir
de l'amour des autres, de la compassion, etc. Donc je pense que vous devez travailler un petit peu là-dessus. Moi, la première, je dois encore travailler là-dessus, sur le recevoir, même si j'ai déjà fait un gros travail tout au long de l'année sur ceci. Je pense que c'est important. Pour des relations saines, c'est dans le donner-recevoir. C'est vraiment important. Et sachez que vous êtes digne de recevoir l'abondance, d'accord? Chaque âme est là sur Terre pour une bonne raison et vous n'êtes pas inutile. Alors, est-ce qu'il y a encore... Merci. Ouais, ben on reste là-dessus. Donc ici, voilà, on vous le dit, les vies antérieures, vous êtes encore en train d'épurer du karma. Vous avez peut-être des personnes de votre passé qui peuvent refaire surface. Les personnes qui reviennent du passé, comme les ex, etc., sont là en fait pour clôturer, pour voir si pour vous c'est ok, pour la personne aussi, si c'est bien clôturé. Vous pouvez avoir des situations qui reviennent de votre passé. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup... on est en train vraiment de purifier tous les 10 dernières années. Et ça, je vous le dis depuis le début de l'année 2020, on est sur une nouvelle dizaine d'années. Donc, pour moi, on vient clôturer les 10 années qui viennent de passer. Donc, c'est pas impossible que des situations des 10 dernières années reviennent vers vous. Mais c'est vrai que nous purifions énormément, énormément de karma pour le moment. Euh, donc, donc voilà, elle vient vraiment bien remettre ça encore une fois. Ça s'est sorti plusieurs fois, hein. Donc on est vraiment toujours là-dessus, mais je pense qu'on le sera jusqu'à la fin de l'année. Ok, est-ce que vous avez encore... Ok, encore ces deux-là. Ok, alors, la renaissance. N'ayez pas peur de renaître à vous-même. N'ayez pas peur de changer ce que vous avez envie de changer. Parfois, les changements font peur. C'est normal. Mais sachez que, que parfois changer fait peur, mais une fois qu'on l'a fait, on est totalement, enfin, on est content en fait d'avoir fait ces changements. De toute façon, vous savez que l'univers et votre âme vous sort toujours de votre zone de confort. Ici, on vous dit de donner vie à vos rêves et de vous réinventer. Réinventez-vous chaque jour. Moi, je dis souvent hein, que chaque jour est une nouvelle opportunité de recréer sa vie. Et je crois que je vais rester sur ces mots-là. Chaque jour est une nouvelle opportunité de recréer sa vie. Donc voilà mes belles âmes pour les énergies générales de fin août. Donc je referai quand même une vidéo la semaine prochaine, lundi à mon avis. Donc voilà, ici je vais faire pour les flammes jumelles, mais vous allez voir il y a quelques changements. Vous allez le remarquer, de toute façon je vous en parlerai dans l'intro des changements que je vais faire par rapport aux flammes jumelles. Donc voilà mes belles âmes, sur ce, je vous souhaite une belle semaine et je vous envoie tout mon amour et ma lumière. À bientôt.